Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour parler aujourd'hui d'un sujet essentiel mais que malheureusement personne ne veut évoquer, c'est la dette publique française qui vient d'atteindre un nouveau sommet historique. Et oui, ça vient de sortir, c'est l'INSEE qui l'a annoncé, un double sommet historique en termes de milliards d'euros et de pourcentage du PIB, on va voir tout de suite. Mais malgré cela, on se dit ben non, finalement c'est pas grave, tout va bien dans le meilleur des mondes et c'est très dangereux, bien sûr, pour notre génération, pour les générations à venir et puis également pour la zone euro. Cette dette publique qui flambe en France peut mettre à mal, peut même faire exploser la zone euro. Et on va voir pourquoi. Je ne veux pas bien sûr vous faire peur, mais simplement en toute objectivité, en toute indépendance. On va voir avec des graphiques, des chiffres très pédagogiques, très explicites et bien sûr réalisés sans trucage, parce que souvent ça peut arriver. Donc on va visualiser et voir pourquoi c'est dangereux avec des chiffres qu'on évoque quasiment jamais, mais qui pourtant sont là et qui montrent que la France aujourd'hui est en train de mettre en danger jusqu'à la zone euro, jusqu'à l'existence même de cette zone euro. Alors on commence tout de suite avec ce premier graphique, tout simplement, regardez, c'est les chiffres qui viennent de sortir, chiffres de l'INSEE tout à fait officiels, au premier trimestre 2021, la dette publique française a atteint, regardez bien, 2739,2 milliards d'euros, soit 118,2% de notre PIB, c'est du jamais vu, on voit effectivement l'historique depuis les années 95-96, à l'époque tout allait pas trop mal, on avait autour des 60% de dette publique, et puis depuis, ça ne cesse effectivement d'augmenter, ça devient dramatique, et on va bientôt atteindre les 120%, on va voir tout à l'heure pourquoi, mais tout ça fait qu'aujourd'hui la France est devenue malheureusement un des très mauvais élèves de la zone euro et même de l'Union européenne. Regardez, là vous avez mis l'ensemble de l'Union européenne, c'est qu'il y a maintenant 27 pays dans l'Union européenne, puisque le Royaume-Uni n'est plus là, et donc alors bien sûr, on a la Grèce qui est numéro 1, ensuite l'Italie, le Portugal, l'Espagne, et puis attention, regardez, arrive la France. Dans le top 5 de l'Union européenne, nous avons la France, 118,2% du PIB, après nous avons Chypre, la Belgique bien sûr, et puis regardez, ce qui est assez incroyable, c'est que à partir de l'Allemagne ici, qui est autour des 70% de dette publique par rapport au PIB, on a des pays qui ont fait des efforts, énormément de pays qui finalement ont fait des efforts. Et ça c'est dangereux, parce que ça montre que finalement, aujourd'hui la France, elle ne peut pas dire, bah, écoutez, c'est normal, il y a eu la pandémie, tout le monde est dans une situation difficile. Ben non, parce qu'il y a des pays qui, malgré la pandémie, qui ont même parfois plus souffert que nous lors de la pandémie, qui ont pourtant mieux résisté et réussi à gérer plutôt pas trop mal les finances publiques, et même à obtenir de la croissance. Donc ça veut bien dire qu'aujourd'hui, nous sommes, entre guillemets, parmi les mauvais élèves de la zone euro, et ça ne peut pas continuer comme ça, mais au niveau de l'Union européenne, et donc on perd en crédibilité. Alors, je vous ai fait à côté un autre tableau là, qui remontre tout simplement le nombre de pays qui ont une dette publique au-dessus des 100% du PIB. En fait, il y en a 7. Si on prend l'Union européenne au sens large, donc 7 qui sont au-dessus, donc bien sûr, évidemment, la France, on s'arrête à la Belgique. Après, vous avez des pays qui sont donc 4 autour des 80%, les voilà, Croatie, Autriche, Slovénie, Hongrie. L'Allemagne ensuite, qui est donc légèrement au-dessus des 60%, mais finalement, qui ne dépasse pas les 70%. Et puis après, il y a toute une série de pays qui ont fait des efforts et donc qui sont sous les 60%. Ce qui veut dire que si on prend ceux qui sont autour des 60 et ceux qui sont sous les 60, vous avez 16 pays qui aujourd'hui font du bon travail et réussissent à limiter les dégâts en termes de dette publique malgré la pandémie. Donc, laisser croire qu'augmenter la dette publique c'est normal, eh bien ce n'est pas vrai. C'est un mensonge absolu. Et pourquoi on n'en parle jamais? Parce que justement on ne veut pas se faire de peine, on ne veut pas se faire mal, mais ça c'est extrêmement dangereux. D'autant que la France, et là si on fait un focus maintenant sur la zone euro, regardez bien, la France, donc depuis 2020, en fait depuis le deuxième trimestre 2020, la France est devenue le pays qui contribue le plus à la dette publique de la zone euro. Nous sommes donc le premier fournisseur de dette publique de la zone euro. Regardez bien, on est passé devant l'Italie. Donc là, on voit sur longue période. Donc là, la courbe bleue, c'est la part de la dette publique française dans la dette publique totale de la zone euro. Vous voyez que la France était donc largement sous l'Italie, même sous l'Allemagne. Ce qui était normal, parce que l'Allemagne a un poids plus important de son PIB par rapport à la zone euro. Et puis voilà, alors depuis 2017, on est passé devant l'Allemagne. Et là, ça y est, depuis 2020, nous sommes devant l'Italie. Donc la France, c'est le pays qui contribue le plus à cette dette publique de la zone euro. Et là aussi, ça nuit à notre crédibilité. Alors je vous ai fait un tableau juste après que personne ne montre, personne ne veut voir. Là, vous avez donc, on retrouve le fait, donc la dette publique totale de la zone euro, vous voyez, c'est à peu près 11 500 milliards d'euros. La France, donc on retrouve le fameux chiffre 2 739 milliards d'euros. Donc c'est quasiment 24% de l'ensemble de cette dette publique de la zone euro. Mais
On pourrait se dire, bon, c'est normal si nous avions un PIB qui représentait au moins 24% du PIB de la zone euro. Eh bien non. Regardez le poids de la France dans l'ensemble de la zone euro, donc notre PIB par rapport au PIB de l'ensemble de la zone euro, chiffre d'Eurostat, tout à fait officiel, c'est 20,3%. Donc ça, c'est un vrai problème. Ça veut dire que nous sommes numéro 1 sur la dette, mais pas du tout sur le PIB. Vous voyez, par exemple, l'Allemagne, c'est vrai que c'est 20% de la dette totale, mais le PIB allemand représente 29,4% du PIB total de la zone euro. Et donc, si on regarde bien, il n'y a qu'aujourd'hui, vous voyez, 6 pays où le poids dans la dette totale de la zone euro est supérieur au poids dans le PIB total de la zone euro. Nous avons bien sûr la France, numéro 1, ensuite l'Italie, c'est vrai que l'écart est important, puis l'Espagne, là l'écart pas trop important, la Belgique et la Grèce bien sûr, et enfin le Portugal. Mais sinon tous les autres, c'est quand même pas rien. Pays donc de la zone euro, donc 13 pays de la zone euro finalement ont un poids donc de cette dette publique qui est inférieur à leur poids dans le PIB de la zone euro. Donc ça veut dire qu'effectivement ils contribuent à la zone euro, mais ils vont pouvoir nous dire aujourd'hui, attendez, nous on contribue à la dette pour un poids minimum par rapport à ce que nous représentons en termes de réalité économique dans la zone euro. Et ça crée des tensions. Ça va créer des tensions au sein de la zone euro entre les pays, non pas frugaux comme le disent certains, mais des pays sérieux, et les autres, et notamment, malheureusement, la France. Donc nous faisons partie de ces mauvais élèves, entre guillemets, et c'est ça qui aujourd'hui est extrêmement dangereux. Alors on pourrait dire, oui, mais si jamais cette dette publique générait une croissance forte, alors à ce moment-là, on pourrait dire au diable l'avarice, ce n'est pas grave, nous avons une dynamique de croissance qui est là. Eh bien là non plus, ce n'est pas le cas. Rappelez-vous, l'année dernière, le PIB français a chuté de 8% malgré toutes les aides publiques. Pour cette année, c'est vrai qu'il redémarre, mais regardez les indicateurs avancés, donc de la reprise, c'est les indicateurs des directeurs d'achat qui viennent de sortir, c'est le dernier du mois de juin, donc vous connaissez l'enquête, il y a une barre à 50, au-dessus c'est la croissance, en deçà c'est le recul de l'activité, donc oui, nous sommes tous en redémarrage. Là, vous avez l'Allemagne en bleu, la zone euro en vert et la France en rouge. Là, c'est dans les services. Et regardez, la France, pourtant, les services sont dynamiques. Donc nous redémarrons, c'est vrai, mais nous sommes derrière la zone euro, derrière l'Allemagne. Donc ça, c'est quand même une mauvaise nouvelle, parce qu'on aurait pu se dire, bon, comme on est tombé plus bas, on va redémarrer plus fort. Eh bien, pas du tout. C'est encore pire sur l'industrie. Vous voyez, on retrouve les mêmes enquêtes des directeurs d'achat, donc les indices des directeurs d'achat, dans l'industrie. Donc là, on retrouve la barre à 50. Donc là, l'Allemagne est autour des 65, la courbe bleue, la zone euro autour des 63 et la France autour des 59. Ça a même baissé un petit peu au mois de juin. Donc on se dit, attendez, tout ça pour ça, toute cette dette publique énorme, mais en contrepartie, nous avons une croissance qui non seulement est faible structurellement, je vous rappelle que la croissance structurelle de la France est seulement 1% par an, on a une récession dramatique l'année dernière, l'une des plus fortes de la zone euro, voire du monde, et cette année, la reprise finalement qu'on attendait très forte, elle est là bien sûr, mais elle est moins importante qu'en Allemagne ou que même au niveau de l'ensemble de la zone euro. Donc là, c'est une vraie déception. Donc là, encore une fois, si cette dette publique, elle est là pour financer l'investissement, l'innovation, créer des emplois, voire réduire les inégalités, voire générer une croissance forte, pas de problème, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà pourquoi nous ne sommes plus crédibles. Et on ne peut plus dire aux autres pays de la zone euro, bon, laissez-nous faire, nous savons ce que nous faisons, nous augmentons notre dette, mais c'est normal. Non, ce n'est pas normal, parce que la grande majorité des pays de la zone euro ne le font pas. Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a cette difficulté. Alors, encore plus grave, donc les dernières prévisions du gouvernement, donc ce ne sont même pas les miennes, le gouvernement a annoncé que pour 2021, on allait avoir encore plus de déficit public que pour 2020. Donc là, je vous rappelle les chiffres. Donc là, on a le déficit public français. Je vous rappelle que le dernier excédent public français, oui, c'est le petit truc bleu ici, ça remonte à 1974, donc depuis que des déficits. Et oui, c'est ça qui a fait monter la dette publique, la courbe rouge ici. Mais donc, l'année dernière, donc 9,2% de déficit public par rapport au PIB, on aurait pu dire, bon, c'est normal, c'est la récession, c'est la pandémie, oui, mais cette année, ça y est, la reprise est là. Et pourtant, non, on va encore augmenter le déficit public à 9,4% du PIB. Donc là, on voit bien que le quoi qu'il en coûte ne s'applique plus à la pandémie, mais il s'applique plutôt, on va dire, à la stabilité sociétale ou autre, jusqu'aux élections 2022, comme par hasard. Et ça, ce n'est pas sérieux. Ça, c'est tout à fait dangereux pour la crédibilité de la France. Juste si on doit rappeler les chiffres, alors vous les avez ici, on a ce déficit public qui était à 3,1% du PIB en 2019, 9,2% donc en 2020, et cette année, donc en 2021,
9,4, si tout va bien, parce que ça c'est les prévisions du gouvernement, ça pourrait être pire. Donc au total, si on annonce, si on cumule ces deux dettes évidemment, la dette qui augmente donc en 2020 de 270 milliards, en 2021 va encore augmenter de 290 milliards d'euros, ça fait un coût total de 560 milliards d'euros d'augmentation de la dette publique. Tout ça pour avoir une croissance finalement qui certes redémarre mais qui reste moins élevée qu'ailleurs. Ça, ce n'est absolument pas normal, surtout vis-à-vis de, on va dire, nos voisins allemands qui globalement, on le voit, eux, ils ont fait des excédents, voire des équilibres budgétaires en fait depuis 2011-2012. On a même 6 années consécutives d'excédents publics en Allemagne, alors que nous on avait toujours des déficits. Arrive la pandémie, oui aussi ils ont un déficit, mais regardez, seulement autour des 4,5%. Et cette année, ils vont réduire ce déficit autour des 4%, alors que nous, on va l'augmenter. Donc là aussi, on n'est pas crédible. Là aussi, on pose un vrai problème de stabilité de la zone euro. Je vous rappelle que la zone euro n'a de sens que si on a ce qu'on appelle une zone monétaire optimale, ça veut dire parfaitement intégrée, avec une harmonisation des conditions réglementaires, des conditions fiscales, des conditions budgétaires. Et là, on n'y est pas du tout. Et malheureusement, c'est la France qui dérape complètement, notamment par rapport à l'Allemagne, avec parallèlement, regardez, cette dette publique, 70% en Allemagne du PIB, bientôt 120% chez nous, 50 points d'écart, c'est du jamais vu. Et surtout, attention, il y a eu donc la semaine dernière le président de la CDU, donc le parti d'Angela Merkel, certainement peut-être le prochain chancelier allemand après les élections législatives donc de septembre 2021, donc c'est demain, qui a dit attention, maintenant que la pandémie s'en va, on l'espère, ou du moins que la reprise revient, il faut retrouver un sérieux budgétaire. Et évidemment, le message était surtout adressé à nous. Donc ça veut dire que Mme Merkel, elle a tout fait pour sauver la zone euro. Là, elle va prendre sa retraite, une retraite bien méritée en septembre 2021. Après, la fête est finie. Donc le gouvernement allemand ne laissera pas faire. On ne laissera pas continuer cette gabegie de dépenses publiques, notamment financée par la Banque Centrale Européenne. Parce que c'est ça le problème. Aujourd'hui, cette dette publique ne se voit pas, parce qu'il y a la Banque Centrale Européenne qui finance. Je vous ai mis ici les chiffres qu'on aura de dette publique fin 2021. Bien sûr, Grèce, Italie, ça va monter, mais nous aussi les Français, on sera autour des 122-123% du PIB, alors que l'Allemagne sera autour des 72%. On est en train de mettre en danger jusqu'à l'existence même de la zone euro, parce que c'est sûr qu'après les élections législatives allemandes, on ne laissera pas faire. Tout ça est permis parce que c'est la BCE qui finance. C'est la Banque Centrale Européenne qui fait ce qu'on appelle la planche à billets, entre guillemets. Ça veut dire qu'elle achète la dette publique. Et regardez, ça c'est le bilan de la Banque Centrale Européenne. Vous voyez, en 2015, il était encore autour des 2000 milliards d'euros. Là, on est à 7736 milliards au 18 juin 2021, les chiffres qui viennent de sortir. Et donc, ça veut dire que là, ça explose. Et de quoi est constitué ce bilan? Regardez bien, à quasiment 57%, c'est de la dette, notamment de la dette publique, plus vous rajoutez près de 28% d'aide aux banques justement pour racheter notamment cette dette publique. Donc on voit bien que là, la BCE a fait le maximum. Est-ce qu'elle peut continuer? Non. Sinon, elle va contrevenir à sa propre crédibilité. Donc après, encore une fois, les élections législatives allemandes de septembre 2021, la fête sera finie. Et c'est là où, attention, les taux d'intérêt vont augmenter. Alors c'est vrai que, je le dis depuis quelques temps, alors ils ont augmenté depuis quelques mois. Là, c'est le taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française. On a augmenté, là c'est les derniers chiffres, on est autour des entre 0,15 et 0,2%. Sur le taux de 10 ans, c'est pas grand-chose, mais ça remonte un petit peu. Mais surtout, avec cette dette publique qui flambe, ce n'est pas sérieux. Et rappelez-vous, bien sûr, la Grèce. La Grèce qui, lorsqu'il y a eu des problèmes de dette publique, justement, la crise grecque des années 2010-2012, le taux d'intérêt à 10 ans de la dette grecque est monté à plus de 35%. Alors bien sûr, depuis, il a baissé, vous voyez, là on est autour des 0,8%, mais ça montre justement la folie aujourd'hui de cette planche à billets, la folie également des marchés obligataires qui appellent évidemment une correction. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il y a déjà eu une correction encore plus forte qu'en Grèce, c'est en Italie. Regardez les derniers chiffres, le taux d'intérêt italien est passé devant le taux d'intérêt à 10 ans grec. C'est la première fois que ça arrive depuis des années, mais ça c'est dangereux. Ça veut dire que globalement, attention, l'Italie également, même si le taux d'intérêt est encore autour des 0,9% au moment où on parle, ça pourrait générer une inquiétude supplémentaire sur la dette italienne et donc sur la dette de l'ensemble de la zone euro. Donc voilà pourquoi cette augmentation de la dette publique est dangereuse, bien sûr, pour nos enfants, on leur laisse un boulet dramatique, mais également pour notre génération, parce que la zone euro aujourd'hui est en danger. Il faut bien prendre conscience que dès que la crise va se terminer, on l'espère le plus rapidement possible, on va retrouver une vie plus ou moins normale, et là tous les pays qui ont fait des efforts vont dire ça suffit.
et notamment à nous les Français. Vous ne pouvez pas continuer comme ça d'augmenter votre dette publique alors que votre croissance n'est pas au rendez-vous. Donc ça, c'est le vrai danger des prochains mois, de la rentrée de septembre 2021. Et donc c'est pourquoi il faudrait être extrêmement prudent, notamment sur notre épargne. L'été sera chaud, mais la rentrée également. Donc passez de bonnes vacances en attendant, c'est tout ce qu'on peut nous souhaiter. Merci encore pour votre fidélité et à très bientôt.